Ministère de Jésus en Judée. Le ministère de Jésus en Judée. Après le passage que nous avions lu il y a 2 semaines sur la conversation de Jésus avec Nicodème, si vous vous souvenez de cela, concernant la nouvelle naissance. Jean l'évangéliste, nous sommes dans le livre de Jean, reprend la narration de l'histoire du ministère du Christ et il nous raconte que Jésus et ses disciples se rendirent dans le désert de Judée et que là, ils commencèrent à baptiser les personnes qui venaient à eux. Alors, je vais moi aussi demander à un volontaire qui voudrait bien se lever pour lire le passage d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jean chapitre 3, les versets 22 à 36. Est-ce que quelqu'un souhaiterait nous lire ce passage pour que l'on entende ce que la parole de Dieu nous dit sur ces moments de Jésus en Judée, s'il vous plaît? Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit : moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. 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 C'est la parole de notre Dieu. C'est une parole vivante, c'est une parole éternelle et c'est une parole qui est vraie. Selon le passage que nous venons d'entendre, Jésus passait du temps avec les disciples. C'est une affirmation discrète qui est faite là, mais qui est l'un des aspects les plus importants de la vie chrétienne. La Bible offre aux croyants de nombreuses promesses de connaissance, de sagesse et de force. Cependant, celle-ci s'applique dans le contexte d'une personne qui a passé un temps considérable à communiquer avec le Christ. Devenir simplement chrétien ne rend pas automatiquement spirituellement fort. Les disciples n'ont pas transformé le monde simplement parce qu'ils étaient sincères. En réalité, leur succès provenait de leur connexion sincère, profonde et intime avec Jésus.
tout comme doit l'être la nôtre. Si l'on continue la lecture de ce passage un peu plus loin, on apprend aussi au verset 2 du chapitre 4 que nous n'avons pas lu, que Jésus ne baptisait pas personnellement. Il est dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Chapitre 4, verset 2. Donc il est dit qu'il ne baptisait pas personnellement, mais qu'il supervisait les baptêmes réalisés par ses disciples. Ici, baptiser est utilisé dans le sens où Jésus était responsable de l'opération. On peut comparer cela à la manière dont un général est dit parfois de gagner une bataille, même s'il n'a pas tiré un seul coup de feu. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, le parallèle qui est fait. Dans ce texte, Jean indique simplement que Jésus est avec ses disciples et que des baptêmes ont lieu. Et c'est une bonne chose que Jésus n'ait baptisé personne. Parce que, imaginez les disputes si quelqu'un avait commencé à dire je sais pas pour ton baptême, hein, mais le mien est légitime. J'étais baptisé par Jésus, hein. Jésus lui-même, hein. Je sais pas pour toi, hein, c'était Pierre ou Jean, mais moi c'était Jésus. Certainement, ça aurait pu poser des conflits. Certains y auraient certainement accordé beaucoup d'importance. Et cela aurait peut-être, ce n'est pas dit, mais créé de la jalousie ou alors de l'incompréhension. Alors, nous allons aussi retourner un petit peu en arrière. Nous avions parlé du baptême de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Et il est important ici d'expliquer, après ce message que j'avais fait sur le baptême du Christ, une personne était venue me voir avec la question dont nous allons parler maintenant. Il est important d'expliquer et de faire la différence entre le baptême administré par Jean, puis par les disciples de Jésus, et l'ordonnance du baptême que nous pratiquons aujourd'hui dans l'Église, et qui est un ordre de Jésus donné aux croyants. Il est vrai que lorsque nous avions parlé du baptême de Jésus, nous n'avions pas fait cette distinction lors de ce message, pour la raison que nous nous étions concentrés sur la question de savoir pourquoi Jésus a dû, lui aussi, se faire baptiser. C'était le point principal de ce message, le baptême de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus doit se faire baptiser, lui, qui est parfait et surtout sans péché? Le baptême de Jean, le baptême de Jésus, ou encore des disciples de Jésus, disons plutôt, puisque nous avons lu que ce n'est pas Jésus qui baptisait, ont eu lieu avant la croix. Et pour cette raison précise, ont une signification différente du baptême du croyant que nous pratiquons aujourd'hui dans l'Église. Et si nous n'allons pas approfondir la signification de l'ordonnance du baptême chrétien du croyant ce matin, puisque ce n'est pas le sujet de notre message, nous devons néanmoins comprendre ce que Jean le Baptiste et ce que les disciples de Jésus faisaient. Donc le rite du baptême d'eau pratiqué par Jean le Baptiste est étroitement lié à l'ordonnance du baptême instituée par Jésus plus tard comme signe de la nouvelle alliance. Mais bien qu'il y ait une continuité entre les deux types de baptême, celui de Jean et celui que nous pratiquons aujourd'hui, ils ne doivent pas être considérés comme identiques. Le baptême de Jean, à proprement parler, appartient à l'Ancien Testament. Bien que nous le trouvions dans le Nouveau Testament, par exemple dans le chapitre 3 de Jean, la Nouvelle Alliance a commencé après le ministère de Jean. Ce baptême que Jean prodiguait
était une exigence que Dieu avait donnée à son peuple Israël. Il s'agissait en réalité d'un baptême de préparation. Jean prêchait que le royaume de Dieu était proche. Il en était le héros du Messie, c'est-à-dire le héros, celui qui annonce la venue du Christ, la proximité du royaume de Dieu à venir se manifestait dans l'apparition imminente du Christ. Le roi Messie allait bientôt être révélé, mais le peuple d'Israël n'était pas prêt pour le recevoir. Ils étaient non préparés, ils étaient impurs. Il faut savoir que le baptême de Jean était une innovation radicale. Avant Jean, les étrangers ou les païens qui se convertissaient au judaïsme devaient subir un rite de purification par le lavage. Avec l'apparition de Jean le Baptiste, Dieu ordonna également aux Juifs de se repentir et d'être lavés. Nous disons donc qu'avant cela, les païens ou les étrangers pouvaient se convertir au judaïsme, mais devaient suivre un rite de purification précis. Et maintenant, Dieu indique que les Juifs, eux aussi, doivent se repentir et être lavés, parce que nous sommes à l'avènement de l'arrivée du Messie. Ils doivent être prêts, ils doivent être purs. Ils doivent comprendre que leur péché est dans leur cœur. Il est à l'intérieur d'eux. Et ce n'est pas le sang des offrandes qui peut enlever ce péché indéfiniment. Le clergé juif considérait l'exigence de Jean, bien sûr, comme hérétique et insultante. Cela signifiait en fait que Jean traitait les Juifs comme s'ils étaient aussi impurs que des étrangers ou que des païens. Donc vous imaginez à l'époque ce que cela pouvait représenter, et ça faisait partie de ce que l'on reprochait à Jésus aussi plus tard, de ce qu'on lui reprocha, de mettre tout le monde dans le même panier, si vous voulez. Quant à Jésus, Jésus était juif, il s'est volontairement soumis au baptême de Jean. Nous rappelons de ce passage, insistant même pour le recevoir malgré les protestations de Jean. Car dans son rôle de Messie, il était nécessaire pour Jésus de se soumettre à toutes les exigences de la loi de Dieu pour Israël. C'est l'explication que nous donne la Bible. On ne va pas revenir sur ce message que nous avons déjà fait, mais en s'identifiant à son peuple, Jésus fut baptisé pour accomplir toute justice. C'est la justification qui nous est donnée dans la Bible. Maintenant, dans Jean 3, verset 22, les disciples de Jésus baptisaient avec un baptême de repentance, similaire à celui de Jean le Baptiste. Donc c'est le même baptême, si vous voulez. Dans le contexte, donc, de la préparation pour le royaume de Dieu. Ce n'était pas encore le baptême chrétien de la Nouvelle Alliance, mais un rite transitionnel sous l'autorité de Jésus, marquant l'identification des personnes avec le message du royaume, que ce soit ce que Jésus disait ou ce que Jean disait, l'identification des personnes avec ce message. Et la nécessité de purification spirituelle, c'est-à-dire l'expiation complète et une fois pour toutes du péché. Le texte souligne la continuité avec le ministère de Jean tout en pointant vers la mission unique de Jésus qui dépasse celle de Jean lorsque Jean fait la déclaration suivante qu'il doit diminuer afin que Jésus croisse. Jean 3, verset 30.
Lorsque Jésus entra dans le Jourdain pour être baptisé par Jean, cet événement marqua le début de son ministère terrestre. Et nous avions vu, suite au message du 23 février, après cela que Jésus fut tenté par le diable. Puis, nous avons vu Jésus accomplir son premier miracle lors des noces de Cana, qui était un message extrêmement important. Pendant son baptême, Jésus ne s'identifia pas seulement au péché de son peuple, mais il fut également oint par le Saint-Esprit pour son ministère. C'est pour ça qu'on dit que c'est le commencement du ministère de Jésus, du ministère terrestre de Jésus. Donc en ce sens, ce fut l'ordination de Jésus. C'est ici qu'il commença sa vocation en tant que Christ. Christ n'est pas un nom de famille. Le terme Christ, le nom de famille de Jésus, aurait plutôt été quelque chose comme Ben Yosef. On appelait les gens du nom de leur père. Ben signifie fils, quand vous voyez Ben-Hur, par exemple, Ben-Hur, ou tous les autres Ben que vous pouvez imaginer. C'est comme Mac en anglais, McDonald, Macadam, Mac, etc. Ça veut dire fils. McDonald, c'est le fils de Donald. Ben Yosef est le fils de Joseph. Donc, Yeshua Ben Yosef. Mais il est le Christ. Et le terme Christ signifie loin. C'est un mot qui signifie l'onction. Jésus fut oint par le Saint-Esprit lors de son baptême et commença alors à remplir le rôle de Messie tel que décrit par Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Les pauvres ne sont pas les pauvres financiers. Les pauvres sont les pauvres que nous sommes. Pauvres pécheurs. C'est un texte d'Ésaïe que nous lisons dans Ésaïe chapitre 61. C'est un texte que Jésus tira lui-même au hasard, si on peut dire, au hasard. Ce n'était pas un hasard, par la providence de Dieu. C'est le texte que Jésus lira lui-même dans la synagogue, prophétisant son ministère, dans Luc chapitre 4. Voilà, maintenant que cela est plus clair, nous pouvons continuer notre récit. Au cours de ce travail, baptisant les personnes venant à eux, les disciples et Jésus se retrouvèrent non loin de Jean le Baptiste et baptisaient à Hénon ou Hénon, près de Salim. Cette région était généralement appelée la Samarie par les Juifs, et elle faisait partie de la province romaine de Judée, où Jésus et ses disciples se dirigeaient vers le nord, vers la Samarie donc, où ils rencontreront plus tard la femme samaritaine au puits. Mais le passage d'aujourd'hui, cependant, nous en dit davantage sur Jean le Baptiste que sur le ministère de Jésus. Nous voyons ainsi que dans Jean 3, verset 25, un débat concernant les rites juifs de purification éclata entre certains disciples de Jean et un juif extérieur à leur groupe. Étant donné que les juifs du 1er siècle débattaient couramment des questions liées à la purification, il n'est pas surprenant qu'une telle discussion eut lieu. Rappelez-vous, lors des noces de Cana, les jarres que Jésus employa pour changer l'eau en vin étaient placées là au départ pour le rite de purification des Juifs, qui, nous l'avions dit, ne faisait pas partie des commandements de Dieu, mais qui était un rite inventé par la tradition juive. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une manière ou d'une autre, ce débat poussa les disciples de Jean le Baptiste à se plaindre que le ministère de Jésus et de ses disciples recevait des éloges. Tous allaient vers lui, ils disent à Jean, ils disent tous vont vers lui. Ces disciples de Jean le Baptiste, alors c'est un peu difficile parce qu'on lit le livre de Jean,
quand on est dans le contexte du passage, nous parlons de Jean le Baptiste. Et ces disciples de Jean le Baptiste voyaient visiblement Jésus et ses disciples comme des rivaux, et ils étaient troublés par leur succès. Pourtant, Jean le Baptiste ne partageait bien évidemment pas ce point de vue. Il comprenait que l'œuvre de Jésus devait surpasser la sienne. Je vous mets ici les passages, mais c'est simplement les passages que nous avons lus tout à l'heure. Les passages que nous avons lus dans Jean 3, versets 22 à 36. Donc dans Jean 3, versets 27 à 29, nous voyons Jean insister sur son rôle désigné en utilisant cette image parfaite de l'époux, de son témoin et de l'épouse. Le rôle de Jean est d'être le témoin de ces noces cosmiques. Nous en reparlerons plus tard. Sa vocation donnée par Dieu, aussi importante fût-elle, consistait à rendre témoignage à quelqu'un de plus grand que lui. Il n'aurait pas pu avoir cette vocation importante si Dieu ne la lui avait pas donnée, et son ministère existait pour mettre l'accent sur le ministère d'un autre. Tout comme l'ami de l'époux, ce qui nous est expliqué dans le texte, tout comme l'ami de l'époux se réjouit lorsque l'époux se marie. Et cet ami ne cherche certainement pas à être le centre de l'attention lors du mariage. De même, Jean se réjouissait à mesure que le ministère du Christ croissait. Jean le Baptiste comprenait que Jésus devait croître. Sa gloire devait devenir connue et acclamée, tandis que lui, Jean, devait décroître. Sa gloire devait s'effacer dans l'obscurité. Nous concernant, l'Écriture nous dit que c'est dans notre décroissance que nous atteignons finalement une plus grande gloire. Si nous nous humilions devant le Seigneur, il nous élèvera. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Si nous nous humilions devant le Seigneur, il nous élèvera. Ainsi, Augustin d'Hippone, qui est un père de l'Église, déclare dans un sermon sur Jean 3, verset 30, que la gloire de Dieu croisse donc en nous et que notre propre gloire diminue, afin que même la nôtre croisse en Dieu. C'est une phrase un petit peu complexe qui est à méditer. Que la gloire de Dieu croisse en nous et que notre gloire diminue, afin que même la notre gloire croisse en Dieu et non en nous. Le christianisme proclame que le chemin vers le haut passe par le bas. Nous devons nous humilier devant Dieu et nous devons servir les autres, servir notre prochain. Le Seigneur prend note de cette humilité et promet d'élever ses serviteurs humbles. La reconnaissance que nous recevrons de lui au dernier jour sera bien plus grande que toute reconnaissance que nous pourrions recevoir de qui que ce soit d'autre dans cette vie. Ainsi, ce que je tire de ce texte est que le sommet de la joie de Jean était de glorifier le Christ. Toute sa joie résidait dans la glorification de Dieu. Au verset 22, Jésus parcourt la campagne judéenne avec ses disciples et baptise. Le verset 23 nous dit que Jean est également dans la même région, baptisant avec son groupe. La question qui suit est: pourquoi Jean écrit-il au verset 24 que Jean le Baptiste n'avait pas encore été jeté en prison? Le verset 24 nous dit: car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Bon. Après réflexion, il semble que cette phrase fonctionne comme une note de bas de page.
Oh, essayez pas de lire, hein, c'est juste un exemple. Hein, ça n'a rien à voir avec le message. C'est juste un exemple de notes de bas de page si vous n'avez pas l'habitude de les voir. Donc c'est ces petits numéros avec un commentaire en bas de la page pour donner une information spécifique sur le texte. Mais les manuscrits bibliques originaux, eux, n'ont pas de notes de bas de page. C'est pour cette raison que cette information doit se trouver dans le corps principal du texte. C'est donc ce que fait Jean avec ce détail. Mais que veut nous expliquer Jean avec cette remarque? Dans les autres évangiles, que l'on appelle rapidement les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans le passage équivalent de cet épisode de la vie de Jésus, que l'on peut lire aussi dans Matthieu 4, verset 12, ou encore dans Marc chapitre 1, verset 14, le ministère de Jésus est présenté comme commençant après l'arrestation de Jean le Baptiste. Mais ici, dans l'évangile de Jean, il y a une période de chevauchement. Et ce n'est pas une contradiction. Jean, l'auteur, informe simplement ses lecteurs qu'il est conscient de l'ordre des événements dans les autres évangiles. Et en y regardant de près, bien sûr, dans ces évangiles, rien n'empêche cette période de chevauchement dans le ministère de Jésus et de Jean. Évidemment, cela est un détail, mais qui nous permet d'aborder un sujet bien plus important. Il arrive souvent que des gens essayent de discréditer la Bible ou de discréditer votre confiance en la Bible en disant, par exemple, qu'elle contient des contradictions. Nous venons de voir que celle que nous venons de citer n'est pas une contradiction, mais lorsque l'on est mal intentionné ou mal informé, il est facile de dire « Oh, les disciples ont tout inventé, c'est un conte de fées », et puis les gens commencent à citer des passages dans les chroniques, et puis ils comparent ça avec les passages dans les nombres, et puis ils nous disent que ce n'est pas les mêmes chiffres, les mêmes numéros, etc. C'est facile. Il y a sûrement même des livres qui existent sur ces fameuses contradictions bibliques qui sont expliquées. Mais lorsque l'on est mal intentionné ou mal informé, c'est facile d'essayer de les utiliser contre le chrétien. Et si vraiment c'était le cas, pourquoi alors est-ce que Jean aurait ajouté cette complexité dans son texte? Si les disciples inventaient tout, pourquoi ne pas avoir harmonisé les choses dès le début, de manière fluide, pour éviter ce problème potentiel? La réalité est ce que nous voyons. Jean fait l'inverse. Il ne cache rien et raconte les choses telles qu'elles se sont passées, sans chercher à améliorer l'histoire originale. Nous devons avoir confiance en la Bible comme la parole inspirée et inhérente de Dieu. C'est-à-dire que la Bible ne contient aucune erreur. Elle est la vérité, la véritable parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible n'est pas un texte de ce monde, bien qu'elle se présente sous la forme d'un livre. Tout comme la loi que Dieu donna à Moïse n'était pas 2 grandes tablettes de pierre. La pierre était simplement la forme de la loi à ce moment-là, c'est-à-dire son apparence. Le livre n'est que l'apparence de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. C'est un texte ancien. Et un texte ancien, pour le comprendre, doit être adapté à son contexte et à la culture dans laquelle il a été écrit. Mais la Bible, elle, n'est pas seulement un texte ancien. Elle est la parole de Dieu. Elle est éternelle et cette parole éternelle n'a aucunement besoin d'adaptation, ni avec son époque, ni avec sa culture. La Bible est la parole de Dieu pour tous les croyants de toutes les générations du monde. Son application ne doit pas être modifiée, contextualisée ou comparée à nos standards mondains actuels. Nous ne faisons pas d'anachronisme. Elle est à prendre telle que Dieu nous la déclare. Les chrétiens ayant foi en ce qu'est véritablement la Bible aujourd'hui sont en minorité. Il n'y a
Car regardez aux infractions qui sont faites par l'Église à ce texte qui nous est donné noir sur blanc. En plus des infractions au texte clair qui nous est donné, il y a aussi le fait qu'il ne suffit pas de sortir un verset de son contexte pour faire dire à la Bible le message que l'on veut lui faire passer. Nous devons donc nous rappeler que ce n'est pas le chrétien qui se sert de la Bible. Ce n'est pas le chrétien qui se sert de la Bible, mais que c'est la Bible qui se sert du chrétien. Elle l'interpelle, le transforme, le renouvelle, l'instruit, le sanctifie, etc. Et cette parole est la puissance de Dieu pour le salut. Et nous ne pouvons ni y ajouter un mot qui n'y est pas présent pour lui faire dire quelque chose que l'on souhaiterait y voir, ni en retrancher un ou des mots, cela dans le but de nous permettre d'organiser le culte et notre vie chrétienne comme nous le voudrions. Je parle en ce moment souvent des déclarations de foi et des catéchismes ou des credos. Si vous lisez l'anglais, un document fut produit en 1978 par le Conseil international sur l'infaillité biblique. C'est un document qui a été élaboré par près de 300 érudits évangéliques, dont des personnalités notables, peut-être que vous les connaissez si vous lisez certains livres, James Boyce, James Inell Packer, Francis Schaeffer, R.C. Sproul, ou encore John MacArthur. Vous pouvez le voir ici, profitez-en parce qu'on ne risque plus de le voir longtemps. Il est le bout de la course. Pour affirmer, donc c'est un document qui a été fait par 300 de ses plus grands évangélistes en 1978 pour affirmer et défendre la doctrine de l'infaillité biblique, parce qu'ils savaient qu'il y avait un besoin urgent de défendre la Bible contre les tendances théologiques libérales qui remettent en question l'autorité et la véracité de la Bible. La déclaration de Chicago sur l'infaillité biblique est un document évangélique fondamental affirmant que la Bible, en tant que parole inspirée de Dieu, est exempte d'erreur dans ses manuscrits originaux sur tous les sujets qu'elle aborde. Cette déclaration contrecarre les tendances libérales en fondant l'autorité de l'Écriture sur l'inspiration divine et non sur des sources humaines ou ecclésiastiques. Malheureusement, ce document n'a pas encore été traduit en français, mais si vous voulez le lire, vous pouvez le mettre dans un moteur d'intelligence artificielle, si vous savez comment faire, et l'IA vous le traduira. C'est un document qui n'est pas très très long, d'ailleurs une trentaine de pages, et puis vous pourrez le lire en français sur votre ordinateur, votre tablette, en utilisant l'IA. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez venir me voir ou m'envoyer un email, et puis je pourrai essayer de vous envoyer une traduction. Donc retournons maintenant à notre récit. Le but de Jean, en écrivant son évangile, est de renforcer notre confiance afin que nous croyions que Jésus est le Messie. Jean est un témoin du Messie. Jean est un témoin du Messie. Jésus et les disciples de Jean baptisent tous deux, et un différend surgit, et les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils se disputent un petit peu, on ne nous donne aucune information sur les détails du débat. Peut-être portait-il sur l'efficacité ou la légitimité du baptême de Jean ou de Jésus, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que les disciples de Jean quittèrent ce différend contrariés ou au minimum préoccupés par ce qu'ils voient se passer avec Jésus. Verset 26, ils vont voir Jean le Baptiste et lui disent « Regarde, celui dont tu as témoigné, Jésus, baptise des gens et tout le monde va vers lui. » Ils sont contrariés, car Jésus a un ministère qui grandit plus que celui de leur maître. Les gens affluent vers Jésus. Et nous alors? Avons-nous ces sentiments en nous parfois, lorsque quelqu'un fait mieux que nous quelque chose dont nous sommes fiers? Voici la réponse de Jean. La réponse de Jean est de glorifier joyeusement le Christ. Il répond d'abord en disant au verset 27, « Personne
ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Il s'agit d'une déclaration extrêmement importante. Rappelez-vous la question de notre message précédent. Qu'apportons-nous à notre salut? Révision. Qu'apportons-nous à notre salut? Rien, si ce n'est le péché qui rend notre salut nécessaire. La leçon est que rien de ce que nous avons ne nous a été donné par notre Seigneur, Yehovah Yireh, le Dieu qui pourvoit. Jean reconnaît que ce qu'ils observent est l'œuvre de la providence de Dieu. Dieu orchestre cela. Jésus dira plus tard dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » C'est pas quelque chose qui est abstrait. Jésus ne pourrait pas recevoir ces gens s'ils ne lui étaient pas donnés du ciel par le Père. Pas un de moins, pas un de plus. Jésus reçoit ces gens qui affluent vers lui conformément au plan de Dieu. Ainsi, Jean le Baptiste dit à ses disciples, « Vous ne voyez pas cela correctement ? Vous pensez de manière charnelle, terrestre. Ce n'est pas une compétition, c'est la providence de Dieu à l'œuvre. Dieu ordonne et dirige toutes choses vers leur fin désignée. Dans la providence de Dieu, Jésus doit aller à la croix pour porter nos péchés, faire l'expiation pour le péché et ressusciter d'entre les morts, triomphant du péché et de la mort. Parce que Jésus annonce ce plan à Pierre dans Matthieu 16. Que lui répond Pierre? Cela ne t'arrivera jamais. Impossible, impossible, tu es Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond à Pierre? Arrière de moi, Satan. Imaginez-vous qu'on vous dise ça, et en plus de Jésus, imaginez Jésus vous dire ça, arrière de moi, Satan. Pierre ne réalisait pas ce à quoi il s'opposait. Il ne pensait pas aux choses de Dieu. Il était trop préoccupé par les préoccupations humaines. La question que je vous pose ce matin est donc, est-il fréquent pour vous que les préoccupations humaines prennent le dessus sur votre relation avec Dieu? Les soucis, l'anxiété, les préoccupations sont une sorte d'aveuglement. C'est une sorte de cataracte qui peut se développer jusqu'à ce que l'on ne voit plus notre Seigneur, nous faisant abandonner les habitudes de pratiquer les moyens de la grâce, comme par exemple la prière personnelle ou la lecture de la Bible. Je pense que quelque chose de similaire se passe ici avec les disciples de Jean, qui sont consumés par des préoccupations humaines. Jean leur dit au verset 28, « Je vous avais dit dès le début que je ne suis pas le Messie. Je vais devant lui pour préparer le chemin. » Puis au verset 29, il donne une analogie d'un mariage. « Celui qui a l'épouse est l'époux. » Nous comprenons que Jean parle de Jésus et de l'Église naissante. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire de Jésus, c'est Jean, qui se tient près de lui. Donc Jean qui se tient près de Jésus et qui l'écoute. Donc Jean qui voit et qui écoute le ministère et la gloire naissance de son ami, en réalité de son cousin Jésus, est ravi de joie en entendant la voix de l'époux. Et c'est là ma joie, nous dit Jean. C'est là ma joie qui est parfaite. Peu de choses ont changé à cet égard. Il parle essentiellement du témoin de l'époux. Jésus est l'époux. Jean est l'ami de l'époux. L'Église est l'épouse. L'Église est l'épouse qui fait un avec l'époux. Le mariage, sa préparation, ses noces et enfin le souper de l'agneau. Le mariage est la plus grande image utilisée dans la Bible, la plus belle parabole. Du mariage vient la vie. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans le monde qu'aujourd'hui, le 28 juin 2025. Et il y en aura encore plus demain. Et cela jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu parmi nous. Nous en avions parlé lors du dernier message. Quel est le rôle du témoin?
Le rôle du témoin est de se réjouir que l'époux est enfin son épouse. C'est un jour de célébration pour l'époux et l'épouse. La joie de cet événement se voit avant le mariage et après. Vous avez bien vu Franck et Isabella, avant leur mariage, ils étaient déjà en tout feu, tout flamme. La cérémonie de mariage, les témoins du mariage sont heureux, les sourires se transmettent, la joie se communique. Ce que Dieu attend des témoins est qu'ils partagent les raisons de leur joie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, nous dit Jésus. Il n'y a rien de plus incompatible avec la condition des disciples de Christ que de rester oisifs et de se taire alors qu'il leur a été ordonné d'annoncer l'Évangile à toutes les créatures. C'est ce qui est écrit ici, c'est un peu sombre. Le grand dessein de Dieu dans le monde est de rassembler une Église pour lui-même, et c'est le devoir des chrétiens d'y contribuer par la prédication de l'Évangile. Conclusion. Jean dit que sa joie est complète, parfaite ou accomplie. Il y a là plusieurs couches dans cette déclaration de Jean. D'abord, il y a l'humilité personnelle. Et c'est là le grand point d'application pour nous aujourd'hui. C'est la bonne conclusion. Nous voulons imiter cela, apprendre à être heureux non pour nous. Nous voulons apprendre à être heureux pour notre prochain. Puis il y a cette joie immense de Jean, à voir le plan de Dieu s'accomplir et d'avoir été choisi pour participer à ce plan. Cela doit être notre prérogative quotidienne première. Nous voulons être un outil dans la main de Dieu pour la repentance des pécheurs. Cette évangélisation commence dans la joie qui agite nos cœurs, puis cette joie met nos corps en action. Et enfin, il y a une autre dimension à cette déclaration. Au-delà de l'humilité personnelle de Jean et de sa joie, cette déclaration est un pivot dans l'histoire du salut. C'est la providence de Dieu à l'œuvre. Nous voyons que le relais est passé. Le ministère de Jean le Baptiste doit diminuer. Son but ordonné par Dieu a atteint sa fin. Il était appelé à préparer le chemin et maintenant le Messie est là. Donc c'est à Jésus de croître. Diminuer est un impératif divin pour Jean, qui bientôt sera emprisonné, puis tué. C'est surtout dans cela que le sens de cette prophétie va s'accomplir pour Jean. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à ça lorsque Jean dit que je dois diminuer et que quelque temps plus tard il est emprisonné et mis à mort. C'est une diminution complète. C'est la providence de Dieu dans l'histoire rédemptrice. Jean prend plaisir à cette providence, rendant sa joie complète ainsi que son témoignage achevé. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tout comme pour Jean, Jéhovah Jireh a pourvu notre rôle dans le plan de Dieu. Sommes-nous prêts à mourir à nous-mêmes, à tellement diminuer que nous allons disparaître, afin que ce ne soit plus nous, mais Jésus qui vive en nous? Lorsque l'épouse et l'époux ne forment plus qu'une seule chair. Permettez-moi de conclure avec une ancienne prière. Dieu très saint et très miséricordieux, tu es la force des faibles, le repos des fatigués, le réconfort des affligés, le sauveur des pécheurs et le refuge de tes enfants en tout temps de besoin. Écoute-nous tandis que nous prions pour ton aide, dans toutes les circonstances et expériences de notre vie. Quand nos cœurs deviennent froids et morts, et que nous perdons de vue ton visage, et lorsque trop souvent nous vivions comme si la vie n'avait pas de réalité spirituelle, lorsque nous oublions cet aspect spirituel de notre vie, Seigneur,
Aide-nous, ô Dieu, à nous rappeler de toi. Amen.